Bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve pour la troisième partie de l'épisode consacré à l'inaptitude d'un salarié à son poste de travail. Dans les deux premières parties, j'ai détaillé la procédure d'inaptitude et les obligations de l'employeur à la suite de la réception d'un avis d'inaptitude, notamment concernant son obligation de recherche de reclassement. Voyons à présent dans quelle situation l'employeur peut procéder au licenciement du salarié inapte. Le licenciement est possible uniquement dans trois situations. Soit l'employeur justifie qu'il est dans l'impossibilité de proposer un poste de reclassement au salarié, soit le salarié a refusé le ou les postes de reclassement proposés par l'employeur, soit, dernière situation, le médecin du travail avait expressément mentionné l'un des deux cas de dispense de reclassement sur l'avis d'inaptitude. Si l'employeur se trouve dans l'une de ces trois situations, il peut alors procéder au licenciement du salarié. Dans ce cas, il devra respecter la procédure de licenciement pour motif personnel. Il devra d'abord adresser un courrier au salarié, le convoquant à un entretien préalable au licenciement. Le courrier devra préciser l'objet de l'entretien, la date, l'heure et le lieu de l'entretien. L'entretien préalable doit avoir lieu au plus tôt 5 jours ouvrables après la présentation du courrier de convocation. Légalement, le salarié n'est pas tenu de se rendre à cet entretien préalable. Dans ce cas, l'employeur pourra poursuivre la procédure de licenciement. Ensuite, l'employeur peut notifier le licenciement au salarié au moins 2 jours ouvrables après l'entretien préalable. La lettre de licenciement doit obligatoirement énoncer le motif du licenciement, c'est-à-dire non seulement l'inaptitude du salarié à son poste, mais également l'impossibilité de procéder au reclassement. Quelle que soit l'origine de l'inaptitude, le contrat de travail du salarié est rompu à la date de notification du licenciement, sans réalisation du préavis, puisque le salarié inapte n'est pas en mesure de réaliser un préavis. Néanmoins, il existe des spécificités en fonction de l'origine de l'inaptitude, notamment concernant les indemnités à verser aux salariés inaptes. Lorsque l'inaptitude fait suite à un accident ou à une maladie d'origine non professionnelle, aucune indemnité compensatrice de préavis n'est versée au salarié. Le salarié perçoit simplement l'indemnité légale de licenciement ou l'indemnité prévue par la convention collective si celle-ci est plus favorable. L'indemnité légale de licenciement correspond à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les 10 premières années d'ancienneté et 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années au-delà de 10 ans d'ancienneté. Par exemple, pour un salarié ayant 8 ans d'ancienneté, l'indemnité légale de licenciement correspond à 2 mois de salaire. Pour le calcul de l'indemnité de licenciement, l'employeur doit prendre en compte la moyenne des salaires sur les 3 ou sur les 12 derniers mois, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié. Pour le calcul de l'indemnité de licenciement, l'ancienneté à prendre en compte doit inclure le préavis. Alors, qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Par exemple, si un salarié a 8 ans d'ancienneté au moment de la notification du licenciement et qu'en principe, la durée du préavis en cas de rupture du contrat de travail est de 4 mois, l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement est de 8 ans et 4 mois, quand bien même le salarié ne réalise pas de préavis. Lorsque l'inaptitude fait suite à un accident ou à une maladie d'origine professionnelle, le contrat de travail est également rompu au moment de la notification du licenciement sans réalisation d'un préavis. En revanche, le salarié percevra les indemnités légales de licenciement doublées. Le salarié percevra également une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis. Par exemple, si en principe la durée du préavis du salarié en cas de rupture du contrat de travail est de 2 mois, l'employeur devra lui verser une indemnité égale à 2 mois de salaire. Voyons à présent les spécificités
pour les salariés en contrat à durée déterminée. Lorsqu'un salarié en contrat à durée déterminée est déclaré inapte à son poste, l'employeur peut rompre le contrat de travail de manière anticipée en cas d'impossibilité de reclassement. Le salarié percevra alors une indemnité de rupture d'un montant au moins égal à l'indemnité légale de licenciement et une indemnité de fin de contrat. Il existe également des particularités pour les salariés protégés, c'est-à-dire les membres du comité social et économique et les délégués syndicaux. L'employeur doit d'abord consulter le comité social et économique sur le projet de licenciement du salarié inapte. Ensuite, l'employeur doit demander à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier le salarié. L'employeur devra alors envoyer à l'inspecteur du travail l'avis d'inaptitude et la preuve de ses recherches de reclassement. L'inspecteur du travail sera alors en charge de vérifier plusieurs éléments. Le respect de la procédure d'inaptitude, le respect de la consultation du comité social et économique sur le reclassement du salarié, les efforts de reclassement de l'employeur et enfin l'absence de lien entre le licenciement et le mandat du salarié. En fonction de ces éléments, l'inspecteur du travail autorise ou non l'employeur à procéder au licenciement du salarié. Ce 4e épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a été utile. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le diffuser et à le partager. Je rappelle que vous pouvez retrouver ce contenu sur Instagram, YouTube et LinkedIn. Je remercie encore une fois Andy Trottin pour le montage de cette présentation et Julien Gentil pour la composition de la musique.